أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح والخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, vénérables Muqaddam, mes chers frères, c'est ici à Dakar, terre élue, où Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass, radiallahu anhu, a fait jaillir la faille annoncée par Sidi Ahmed al-Tijani, radiallahu anhu, que je voudrais soumettre à votre attention la thèse suivante. La dimension malami ou malamati de la tariqa tijaniya et singulièrement de la faïda telle que s'est manifestée avec Cheikh Ibrahim Niass n'est pas un détail marginal, mais son axe métaphysique même. Le terme malamatiya renvoie d'abord dans l'histoire du soufisme à l'école khorasanienne de Nishapur fondée autour de Hamdoun al-Khassar. Cette école pratique le satr al-hal, la dissimulation absolue de l'état spirituel. Elle refuse tout signe distinctif et met l'ego en suspicion permanente pour l'empêcher de s'approprier la grâce reçue. L'autorité de cette école était telle qu'en rapport de Junayd al-Baghdadi et de Sahla Tustari, cette parole: s'il avait été possible qu'après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu encore un prophète, il aurait été un d'eux. Avec Ibn Arabi, cependant, la notion subit une réformulation décisive. Le Cheikh al-Akbar conteste la dénomination même de malamatiya, qu'il juge linguistiquement irrégulière, et le préfère malamia. Mais le déplacement est plus profond que lexical. La malamia akbarien désigne dans la Futuhat le sommet effectif de la sainteté mohammedienne. Comme l'écrit Ibn Arabi au début du chapitre 309 sur la station de Malamia, il dit: ceci est la station du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et d'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Le chapitre divise ensuite les hommes de Dieu en trois catégories: les Ubbad, les dévots, les Soufis et les Malamiyas. Ces dernières sont Arf al-Rijal, les plus élevés parmi les hommes spirituels. Le statut que leur est reconnu dans la Walaya est sans précédent. Ils ont atteint les degrés extrêmes de la sainteté et au-dessus d'eux, il n'y a plus que les degrés de la prophétie. Ces stations portent le nom de Maqam al-Qurba, la station de la proximité. Plus loin, dans un autre passage de Futuhat, il est écrit encore: les Malamiyas sont les hommes du degré les plus élevés. Ils sont les seigneurs des gens de la voie d'Allah et leur imam. Le seigneur du monde, Sayyid al-Alam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est parmi eux et il est leur imam. Ce qui caractérise cette mashrab, c'est l'adéquation parfaite entre la plus haute réalisation et la plus radicale dissimulation. Le malami parfait n'est pas seulement celui qui cache ses karamates, c'est celui qui, ayant intégralement éteint l'illusion de la subsistance de l'ego, ne peut plus s'approcher quoi que ce soit. Il rejoint la Ubudiyya Mahda, la servitude pure, qui est pour Ibn Arabi la Hakika Asliya, c'est-à-dire la réalité originelle de la créature. Il importe ici d'introduire une distinction intérieure à la station Malami, trop souvent négligée, celle qui sépare les afrades des humanas.
Les afrad, les solitaires, sont chez Ibn Arabi les muqarraboun, les approchés, parmi lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même fut compté avant sa mission. À eux seuls appartient la permanence de la théophanie, Dawam at-Tajalli, et leur station est celle de la Nubuwa Mutlaka, c'est-à-dire la prophétie absolue non législative, qui est dans la Walaya les sommets insurpassables. Ce sont eux que le Cheikh At-Tijani radiallahu anhu qualifie de ceux qui contemplent les réels hors de degré, la fil maratib. Leur contemplation a transcendé tous les états conditionnés de l'existence. Quant aux humains, les hommes de confiance, les dépositaires, on peut dire, Ibn Arabi les décrit comme les plus grands Malamatiya et leur élite. Ce sont eux dont rien n'est connu de leur état spirituel parce qu'ils se comportent vers les créatures conformément à ce qu'exige ordinairement la foi. C'est au jour de la résurrection que leur grade éminent apparaît aux créatures. Les humains désignons ainsi les héritiers mohammediens parfaits, al-waratha al-muhammadiyoun, ceux que, ayant joint à la pure contemplation la fonction servile de la garde des peaux, incarnent l'achèvement de la walaya muhammadiya. Leur perfection n'est pas seulement contemplative, elle est récapitulative et fiduciaire. Cette distinction est précieuse. Le malam est parfait, la mine, est précisément celui chez qui la contemplation, la poète, s'accompagne d'une présence fiduciaire au monde, discrète, ordinaire en apparence, mais portant en elle le secret de la transmission. Or, et c'est un point décisif, l'inscription de la Tijaniya dans les mashrab malami akbariens n'est pas une extrapolation moderne. Elle figure dans la Bughat al-Mustafid de Sidi al-Arabi ibn Saï. Après avoir reproduit part du chapitre 309 de Futuhat, il rapporte la parole de son frère et maître Mohammed Abu Nasr al-Alawi, un des plus grands compagnons de Cheikh At-Tijani. Il a dit « Les états de la plupart des gens de notre tariqa correspondent à ceux de Malamatiya. » Et cite encore des paroles de notre compagnon éminent. Il ne prétendent rien, ni privilèges, ni particularités, ni distinctions par rapport aux autres personnes. Chacun exerce simplement son métier et s'occupe de ses affaires. Bien que parmi eux, il y ait des individus qui, agissant sur le monde en vertu de leur état spirituel, il ne fait aucun doute que ce sont les princes de Malamatiya, dont le chef est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Fin de la citation. Le premier calife, as-Siddiq al-Akbar, représente enfin l'archétype même de celui qui réalise les plus hautes vérités tout en restant entièrement dissimulé dans la servitude. Il constitue à plus d'un titre la matrice intérieure de la voie Tijani, lorsqu'elle se réclame du sceau de la sainteté mohammedienne. Et c'est ici qu'il convient d'apporter une précisation essentielle. Reconnaître que l'enseignement malami de la voie a été formulé par Ibn Arabi ne signifie pas nullement faire dépendre la doctrine Tijani de la doctrine akbarienne. Car la fonction du sceau de la sainteté mohammedienne de Sidi Ahmed At-Tijani radiallahu anhu confère à ces derniers une autonomie, une indépendance et même une primordialité qui les situe hors de toute relation de dérivation à l'égard d'aucun maître antérieur, fut-il le Cheikh al-Akbar lui-même. C'est pourquoi l'on peut dire à la fois que la Tijaniya s'abrève al-Mashrab Malami akbarien et qu'elle l'accomplit sans dépendance scolastique. Ce sont les fondements de la doctrine Malami. Voyons maintenant comme ils sont
articulée au sein de la Tijaniya et de la Faïda. On ne comprend pas la posture niasan si on ne mesure pas combien elle est préparée par la conduite du Père. Al-Hajj Abdullah Niass radiallahu anhu reçut la chaîne Tijani par la voie du Maghreb et de Fouta Jallon. Mais ce qui frappe dans sa physionomie spirituelle, c'est moins l'érudition qui était grande que le style de sa présence. Refuse de toute mise en scène initiatique, insistance constante sur la conformité à la charia, magistère se déployant de la discrétion d'une conduite servile. Il est ainsi, avant la lettre, le Malami Tijani par excellence. La Faïda Doufi, elle, rend manifeste à l'échelle d'une communauté immense ce que la conduite silencieuse du Père portait dans sa forme la plus condensée. Le silence du Père est la condition de la possibilité de la parole du Fils. La discrétion d'Abdullah prépare la diffusion d'Ibrahim comme la nuit prépare l'aurore. Et c'est la clé, je crois, qui a permis de lire le Jawahir al-Rasail comme un protocole de discipline malami des états spirituels. Dans l'une des lettres les plus remarquables du Cheikh Ibrahim, reprenons mot pour mot une formulation antérieure du grand maître tijani marocain Mohamed Al-Kansoussi. Il écrit « Nous sommes ainsi de nobles malamati, et notre voie consiste à dissimuler les stations, satra al-makamat, et abandonner les charismes, tark al-karamat. Nous nous occupons de nos affaires et plaçons chaque chose à sa juste place. Nous ne prétendons à rien. Nous ne revendiquons ni degré ni qualité spéciale. Nous ne nous occupons pas non plus de la brisure des lois normales du monde, kharq al-ada. Pas plus que nous ne cherchons à connaître les événements par le dévoilement, le kashf. Tout cela est le sang menstruel des hommes de la voie, Haïd Rijal al-Tariq. Ce passage montre que la station n'appartient pas à celui qui la traverse. Et le Wali Muhakkak refuse de s'arrêter au charisme et de s'identifier lorsqu'il se manifeste. Ce qui apparaît comme la marque la plus glorieuse de l'ouverture est en réalité ce dont l'initié authentique doit se purifier, car cela devient un obstacle dans l'heure qu'il est approprié par l'ego. Il ne s'agit pas de recuser les ouvertures, mais de recuser l'auto-identification de l'aspirant aux ouvertures. Le saint Malami ne s'appelle pas saint, l'agnostique ne s'appelle pas agnostique. C'est la définition même de la mine, les hommes de confiance. Celui à qui le dépôt est confié précisément parce qu'il ne se l'approprie pas. Cette critique possède une distinction technique précise entre deux types de développement. Comme l'explique le Cheikh Ibrahim, toujours dans la Rasail, il dit: pour nous, l'essentiel n'est pas le miracle, encore moins le kashf zulmani, car le but principal de notre affiliation est le kashf nurani sur les noms, les attributs divins et sur la parole d'Allah et de son prophète. Le kashf zulmani, développement obscur, porte sur le secret du cœur et des choses cachées. Il est zulmani parce qu'il ne mène pas à la connaissance de Dieu, mais à celle des choses autres que Dieu. Kullu ma siwa Allah. Le kashf nurani porte, lui, sur le nom divin, les attributs et la parole, c'est-à-dire sur la racine même de la création et de la révélation. Seul ce dernier mérite le nom de Marifa. Cette distinction commande toute la critique de la fascination charismatique. Écrit encore le Cheikh Ibrahim: celui qui fait des visions ou des songes n'est pas supérieur à celui qui ne fait point. Ne te trompe pas
par la multitude d'effusions spirituelles émanant de certains majzoub, car une bonne partie de ceci n'est que futilité. Qu'est-il reste alors? La pure servitude, la ubudiyya mahda. Mais cette ubudiyya n'est pas la soumission initiale du débutant. Elle est la servitude post-unitive, celle qui ne vient qu'après l'extinction, le fana. Dans une autre lettre, il est dit que les arifs réalisés boivent les océans et restent assoiffés. La marifa accomplie n'est pas un avoir, mais une indigence permanente. D'où l'avertissement adressé aux disciples. Que sa seule préoccupation soit la recherche de la noble face d'Allah, wajhillah, et non le bien de ce monde, ni ceux de l'au-delà, encore moins une station parmi les stations. Il est abominable pour un disciple le fait qu'il adore Dieu et qu'il n'attende le fath, car personne ne mérite rien d'Allah, celui qui par son essence mérite d'être adoré. Attendre quelque chose est déjà un manquement à la pure servitude. Se faire de Dieu un moyen. Les malami réalisés adorent Dieu par Dieu, sans attente. Cette doctrine permet de relire l'événement central de la faïda, autrement que comme démocratisation de l'expérience mystique. Cheikh Ibrahim Niasse écrit, en vérité, bien avant l'aube du temps, Dieu avait décrété que le flux de cette faïda se trouve entre les mains de Cheikh At-Tijani, qui est le détenteur et qui la place où il veut, par la volonté de Tout-Puissant. La faïda est donc un décret prétemporel, Qada Azali. Sa diffusion n'est jamais le produit d'un effort ascétique ni d'une revendication initiatique. Elle est structurellement extérieure à l'ego. Ce que la faïda démocratise, ce n'est pas le droit à revendiquer des États, c'est la discipline intérieure de n'en revendiquer aucune. Plus d'aspirants accèdent au fat, mais ce fat ne vaut que dans la mesure où il conduit à l'ubudiyya, c'est-à-dire à cette condition de déposité fiduciaire que définit le malami parfait. C'est en ce sens que l'on peut, sans exagération, qualifier la faïda Tijani de faïda malami. Une faïda dont la prodigalité même est gardée par une exigence d'effacement et dont la diffusion universelle s'accomplit dans une rétention métaphysique. La double tendance, extension de la grâce et intériorisation de la malama, est la signature même du mashrak akbarien transposé et accompli dans la grammaire Tijani. Et c'est ce que Cheikh Abdullahi avait silencieusement déposé dans la conduite, que le Fils a explicité une doctrine par la rendre transmissible à l'échelle d'une communauté universelle. Reste un point décisif. Comme l'a écrit le Cheikh dans sa lecture, la tarbiya dans notre voie Tijani ne dépend que de la volonté exclusive de Cheikh At-Tijani, radiallahu anhu, le sceau, qui a dit « Quiconque me connaît de manière exclusive. Man yarifuni wahdi ». Cette parole n'énonce pas un exclusivisme initiatique mal compris. Elle énonce que le Khatm al-Walaya al-Muhammadiyya concentre en lui toutes les modalités de la sainteté. Celui qui les rejoint authentiquement n'a pas plus à chercher ailleurs. Cette plénitude récapitulative est précisément ce qui désigne le statut des humanas, les héritiers parfaits. Et c'est par là même la manifestation propre de cette fonction unique incarnée par Sidi Ahmed Tijani comme sceau de la sainteté mohammedienne. Au terme de ce parcours, retenons l'essentiel. Le chapitre 309 de Futuhat situe le Malamatiya à la station de la proximité, Makam al-Kurba,
dont la sainteté mohammedienne, degré au-dessous desquels il n'y a plus que la prophétie. À l'intérieur de cette station, la distinction articulée par Ibn Arabi entre Afrad et Umana éclaire la double dimension contemplative et fiduciaire de la perfection malami. Le témoignage d'Imam Saïh dans la Bougia inscrit explicitement la Tijaniya dans cette station. Et cette intuition métaphysique, transmise et incarnée silencieusement par Cheikh Abdullah Inyas, puis explicitée magistralement par son fils, donne à la Faïda Tijani sa physionomie unique. Sa logique ultime n'est pas l'éclat, mais l'effacement. Non l'expansion de l'ego spirituel, mais sa résorption. Non la prétention à voir, mais le consentement à n'être vu que de Dieu. La faïda est et restera une faïda malami, c'est-à-dire en définitive une faïda mohammedienne au sens le plus exigeant du terme. Telle est la beauté austère et la rigueur de ce que Cheikh Ibrahim a transmis. Une doctrine qui invite chacun, muqaddam, fakir, étudiant, savant, à se méfier non du fath, mais de notre attachement au fath, non de la marifa, mais de notre fierté de la posséder, non de la lumière, mais de l'idolâtrie de la lumière. Au terme du chemin, ce n'est pas le sang qui se proclame saint qui est le wali, mais celui qui, ayant tout reçu, ne revendique rien. Cela engage la communauté nazienne. Oui, j'ai fini. Honorer Cheikh Ibrahim, ce n'est pas se prévaloir d'une affiliation, c'est consentir à l'effacement qu'il a enseigné. C'est reconnaître que la faïda ne nous appartient pas, elle nous précède, nous traverse et se prolonge au-delà de nous. Nous n'avons qu'à être les serviteurs et les témoins. C'est un mot, prendre au sérieux la phrase que le Cheikh Ahmed a répétée et que je laisse pour finir dans le cœur. Personne ne mérite rien d'Allah. C'est lui que par son essence mérite d'être adoré. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.